Le véritable pouvoir ne se démontre pas en parlant, il se démontre en se taisant. Alors que beaucoup cherchent à être entendus, les plus forts choisissent le silence. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. La force silencieuse du stoïcisme ne crie pas, ne se défend pas, ne cherche pas l'approbation. Elle observe simplement, comprend et agit avec une maîtrise totale d'elle-même. Ce chemin ne consiste pas à feindre la sérénité, mais à la construire de l'intérieur. Apprendre à contrôler vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Garder le silence lorsque l'ego veut parler et rester ferme lorsque le monde essaie de vous provoquer. C'est là l'essence de l'autocontrôle. Choisir le calme alors que tout invite au chaos. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Il ne cherche pas à plaire, il agit avec authenticité. Il n'a pas besoin de démontrer car sa cohérence parle pour lui. Dans chaque décision, dans chaque limite qu'il établit sans discuter, dans chaque geste prudent, il démontre que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, pas dans la voix. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser cette force intérieure, à vivre sans dépendre du jugement des autres, à agir avec clarté et non avec émotion. Ces leçons ne sont pas des théories. Ce sont des attitudes qui se pratiquent, qui se ressentent, qui se démontrent dans le silence de chaque jour. Restez, car ce que vous découvrirez ici ne cherche pas à vous faire parler plus fort, mais à penser avec plus de fermeté et à vivre avec plus de présence. 1. Garde le silence avant de réagir. On dit que les incendies les plus dangereux ne sont pas ceux qui brûlent à la vue de tous, mais ceux qui se cachent sous la terre. Ils semblent éteints, mais ils sont toujours vivants, attendant le moment juste pour ressurgir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu apprends à le maîtriser. Tu n'as pas besoin d'exploser, de crier ou de réagir. La véritable force réside dans la retenue. Dans cet instant, avant de répondre, où ton esprit décide si tu vas perdre le contrôle ou démontrer que tu l'as. Garder le silence avant de réagir est la première grande leçon du stoïcisme moderne et peut-être la plus difficile à appliquer dans un monde qui récompense l'impulsivité et punit le calme. Quand quelqu'un te provoque, ton ego exige de se défendre. Il veut avoir le dernier mot, prouver qu'il ne peut pas être humilié. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu perds plus que tu ne le penses. Tu perds de l'énergie, tu perds de la clarté et surtout, tu perds du respect pour toi-même. Le stoïcien comprend que toute attaque ne mérite pas une réponse, car le silence communique aussi. Le silence n'est pas soumission, c'est domination. Celui qui réagit obéit à ses émotions. Celui qui garde le silence les gouverne. Arrête-toi une seconde avant de répondre. Cette seconde est ton entraînement. L'espace où tu sépares l'émotion du jugement, où tu observes sans t'impliquer. Marc Aurèle le disait avec sagesse, tu peux décider de ne pas avoir d'opinion. Cette phrase renferme une des plus grandes libertés humaines. Tu n'as pas à avoir une opinion sur tout, tu n'as pas à te défendre de tout, tu n'as pas à réagir à tout. La maturité commence quand tu comprends que ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Garde le silence, même quand tu as raison. Non pas parce que tu ne veux pas être entendu, mais parce que tu choisis ta paix plutôt que ton ego. La plupart des gens discutent pour gagner. Les sages se taisent pour ne pas se perdre eux-mêmes. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Dans ce silence conscient, tu commences à te connaître, à lire tes propres émotions, à comprendre ce qui te dérange et pourquoi. Tu deviens témoin de toi-même, et quand tu peux observer sans réagir, tu as gagné plus de pouvoir que n'importe quel mot pourrait te donner. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Ce n'est pas un acte passif, c'est une action active de contrôle mental. Cela signifie contenir la colère, transformer la frustration en observation, convertir la provocation en apprentissage. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit comme un muscle. Tu deviens plus conscient, plus lucide et moins vulnérable au chaos extérieur. Tu cesses d'être l'esclave des autres, car tu comprends que le contrôle n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le silence n'est pas lâcheté, c'est la sagesse à l'état pur. Les faibles crient pour s'imposer, les forts se taisent pour se maîtriser.
La prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, à te manipuler ou à te faire perdre ton calme, regarde-le sans colère ni orgueil. Souviens-toi que sa réaction est son reflet, pas le tien. Que tes émotions ne doivent pas être une réponse automatique au comportement des autres. Garde le silence et observe. Là, dans cet instant de quiétude, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que quand tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ta vie. Tu apprends à agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion. C'est la différence entre le sage et le commun, entre celui qui gouverne son esprit et celui qui est gouverné par lui. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend impénétrable. Et celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un qui ne cherche plus à contrôler le monde, parce qu'il a conquis le plus difficile, se contrôler lui-même. 2. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La mer peut sembler calme en surface, mais sous sa tranquillité se cachent des courants capables de couler des navires entiers. Ainsi sont les émotions. Invisibles, silencieuses, mais puissantes. Si tu ne les connais pas, elles t'emportent. Si tu les comprends, elles te propulsent. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie comprendre leur origine, regarder leur cause et décider si elles méritent de te gouverner ou non. L'homme qui se laisse emporter par sa colère, sa peur ou sa tristesse perd le contrôle de sa direction, tandis que celui qui maîtrise ses émotions apprend à naviguer même au milieu de la tempête. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans leur destin, mais dans leur réponse. Lorsque tu permets à une émotion de te posséder, tu te déconnectes de ta raison et tu remets le pouvoir de ton esprit à ce qui se passe à l'extérieur. Mais lorsque tu réussis à t'arrêter, à observer et à décider comment agir, tu deviens une menace pour ceux qui vivent en réagissant. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse en action. Chaque émotion apporte un message. La colère peut révéler une injustice, la peur peut signaler une limite, la tristesse peut te montrer quelque chose que tu apprécies. Les ignorer n'est pas la solution, ni les laisser te dominer. La clé est de les reconnaître sans leur obéir. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Lorsque tu prends du recul, tu peux les transformer. La colère devient courage, la tristesse devient réflexion, la peur devient préparation. C'est l'alchimie émotionnelle que les sages pratiquent, sans en parler. Maîtriser tes émotions nécessite de la pratique. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu sens que l'orgueil te pousse à discuter. Au lieu d'exploser, respire. Non pas pour échapper, mais pour observer. Cette pause te donne du pouvoir. Elle te permet de répondre avec l'esprit, pas avec la blessure. Les émotions perdent de leur force lorsque tu les regardes sans les juger, lorsque tu les laisses passer sans les identifier comme faisant partie de ton identité. Un stoïcien ne se définit pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il décide de faire avec ce qu'il ressent. Cette différence marque la limite entre le chaos et la clarté. Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter de ressentir de la colère ou de la tristesse, mais tu peux décider de ne pas rester là. La vie ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à ne pas les laisser diriger ton gouvernail. Pratiquer cette maîtrise émotionnelle te rend imprévisible, non pas parce que tu caches ce que tu ressens, mais parce que tu ne réagis plus comme les autres s'y attendent. Personne ne peut te manipuler si tes émotions ne sont pas un bouton facile à presser. Celui qui maîtrise ses émotions vit à un niveau supérieur de liberté, car il ne répond plus à l'impulsion, mais à l'intention. Souviens-toi de ceci, l'émotion est le messager, pas le maître. Écoute-la, comprends-la et laisse-la partir. Ne t'accroche pas à ce qui est venu seulement pour t'apprendre quelque chose. Le jour où tu comprendras cela, tu cesseras d'être l'esclave du monde extérieur et tu commenceras à être le maître de ton monde intérieur. C'est là la véritable force. Celle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, car son pouvoir réside dans l'équilibre, non dans la réaction. 3. Pratique la réserve émotionnelle.
Il y a des portes qui s'ouvrent facilement et d'autres qui ne s'ouvrent que lorsque tu démontres que tu sais prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'une personne sage. Elle ne révèle pas tout. Elle n'expose pas chaque pensée ni ne montre chaque sentiment à n'importe qui. La réserve émotionnelle n'est pas de la froideur ni de la méfiance, c'est de l'intelligence émotionnelle à son stade le plus mature. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin de tout raconter, d'exposer leur vie, leurs blessures et leurs réussites pour se sentir exister. Mais lorsque tu livres tes émotions au public, tu leur donnes aussi le pouvoir de te détruire avec elles. Pratiquer la réserve émotionnelle, c'est choisir consciemment quoi partager, quand le faire et avec qui. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées les plus profondes, car tout le monde ne saura pas les comprendre. Un stoïcien ne se cache pas, mais il ne se dénude pas non plus devant n'importe quelle oreille. Sa force réside dans sa prudence. Il parle quand c'est nécessaire, se tait quand ce ne l'est pas et maintient son centre stable même lorsqu'on le provoque. La réserve n'est pas un masque, c'est un filtre qui protège la paix intérieure. Quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, à ne pas avouer tes peurs à n'importe qui, à ne pas montrer tes blessures comme des trophées, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu te renfermes, mais parce que tu comprends que le silence protège ce que les mots pourraient endommager. Chaque émotion que tu partages avec la mauvaise personne devient une arme qui peut être utilisée contre toi. Et celui qui a été trahi par une confiance mal placée sait que toutes les vérités ne doivent pas être dites et que tous les sentiments ne méritent pas d'être montrés. Le stoïcisme enseigne que l'intérieur est sacré. Tes pensées, tes émotions, tes batailles n'ont pas besoin d'être exposées pour être validées. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation par une vulnérabilité mal comprise, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu ne te soucies plus de savoir si on te comprend ou non, parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Ta valeur ne dépend pas de la compréhension des autres, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. La réserve émotionnelle ne signifie pas fermer son cœur, mais l'utiliser avec sagesse. Savoir quand parler à partir de l'émotion et quand laisser le temps parler pour toi. C'est une forme de respect envers ton esprit, de maturité envers ton âme. Celui qui contrôle ce qu'il montre contrôle son énergie. Et dans un monde où tout le monde expose ses émotions sans mesure, celui qui apprend à les garder calmement brille d'une force différente. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, la prudence plutôt que la confession, tu entraînes ton esprit à agir à partir de la conscience, non de la nécessité. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir des mots. Toutes les émotions ne doivent pas être traduites en gestes. Les mots peuvent être des chaînes si tu les utilises sans soin, mais le silence peut être ton bouclier si tu sais quand l'appliquer. Apprends à observer sans annoncer ce que tu vois, à ressentir sans montrer ce que tu ressens, à comprendre sans avoir à tout expliquer. Cette réserve n'est pas un isolement, c'est un pouvoir intérieur. C'est ce qui distingue celui qui se maîtrise de celui qui cherche une validation constante. Lorsque tu maîtrises cette pratique, ta présence change. Tu n'as plus besoin que les autres sachent ce que tu penses ou ressens pour affirmer ton existence. Ton énergie parle pour toi, sans exposition, sans excès, sans bruit. Pratique la réserve émotionnelle tous les jours. Écoute plus, parle moins, observe sans porter de jugement, partage seulement avec ceux qui l'ont mérité. Parce que lorsque tes émotions cessent d'être un spectacle public et deviennent une forteresse privée. 4. Poser des limites sans discuter. Un mur ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la pierre et du silence. C'est ainsi que sont les limites de celui qui a appris à se valoriser. Elles ne sont pas annoncées, elles sont imposées avec cohérence. Dans un monde où tout le monde essaie de dépasser la ligne de l'autre, les limites sont un acte de respect envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de les expliquer ni de les justifier, car celui qui vous respecte ne les remet pas en question. Il les comprend. Apprendre à poser des limites sans discuter est un art que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent une tranquillité qu'aucun argument ne peut offrir. L'erreur la plus courante est de croire que fixer des limites implique de confronter ou de convaincre. Ce n'est pas le cas.
Une limite n'est pas une bagarre, c'est une décision. On ne crie pas, on démontre. Le silence est souvent la frontière la plus solide. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à la manipulation, de ne pas accepter ce qui vous dérange, de ne pas céder à ce qui viole votre paix, vous élevez des murs invisibles qui protègent votre énergie. Non pas pour vous isoler du monde, mais pour vous conserver entier à l'intérieur de celui-ci. Un stoïcien comprend qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même face à eux. Si quelqu'un insiste pour franchir vos lignes, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à discuter. Il suffit de ne pas participer. L'absence communique aussi, et parfois elle en dit plus que n'importe quel mot. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. C'est l'essence de la limite silencieuse. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour vous faire comprendre. Il suffit de rester ferme dans votre position, même si l'autre ne l'accepte pas. Poser des limites sans discuter est une pratique de maîtrise de soi et de dignité. Cela signifie dire non sans culpabilité, se retirer sans drame et agir sans se justifier. Celui qui vit avec clarté ne cherche pas l'approbation pour protéger sa paix. La personne qui a besoin d'expliquer trop sa décision n'a pas encore compris sa propre valeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de pourquoi vous choisissez de vous prioriser. Il suffit de le faire. Vos actions soutiennent votre parole lorsque votre parole ne suffit plus. Chaque fois que vous défendez votre espace avec calme, vous renforcez votre caractère. Les limites n'enseignent pas seulement aux autres comment vous traiter, elles vous rappellent aussi qui vous êtes et ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Il ne s'agit pas de créer de la distance, mais de construire du respect. Et le respect commence par vous. Personne ne vous le donnera si vous ne l'établissez pas d'abord. Celui qui ne fixe pas ses limites devient un terrain libre pour les invasions émotionnelles des autres. Il y a ceux qui se fâchent quand vous vous affirmez, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de votre manque de limites. Ne vous excusez pas pour grandir, pour parler moins, pour vous éloigner de ceux qui confondent votre calme avec de la faiblesse. Le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la limite n'a pas besoin d'approbation, seulement de consistance. Tant que vous maintenez votre comportement ferme, les autres finiront par s'adapter ou s'éloigner. Dans les deux cas, vous gagnez. Ne discutez pas avec celui qui n'écoute pas, n'expliquez pas l'évident. N'essayez pas de justifier ce qui naît du respect de soi. Les limites se montrent, elles ne se demandent pas. Si vous devez les forcer, ce ne sont pas des limites, ce sont des supplications. Et vous n'êtes pas ici pour supplier qu'on vous respecte. Vous êtes ici pour montrer que vous vous respectez. Lorsque vous y parviendrez, vous verrez comment votre environnement change. Les conversations deviennent plus propres, vos relations plus authentiques et votre esprit plus tranquille. Parce que celui qui apprend à poser des limites, sans discuter, ne réagit plus au bruit des autres. Il suit seulement son propre compas. Et c'est là le véritable signe de maturité. Agir sans avoir besoin de s'imposer, garder son calme, sans perdre sa force et laisser le respect parler pour vous. 5. Sois authentique, ne joue pas. Le miroir ne ment jamais, il ne fait que refléter ce qui est devant lui. Pourtant, certains passent leur vie à essayer de le tromper, adoptant des gestes, des sourires et des mots qui ne leur appartiennent pas. Ils jouent pour être acceptés, ils se façonnent pour plaire, et dans ce processus, ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux, leur authenticité. Être authentique ne signifie pas se rebeller contre le monde, mais arrêter de se trahir soi-même. Dans une société où beaucoup préfèrent paraître plutôt qu'être, l'authenticité est devenue un acte de courage. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la base de la liberté. Prétendre te lie, être toi te libère. Mais il n'est pas facile de rester fidèle à ton essence lorsque l'environnement récompense l'imitation. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous conformer, à dire ce qui est correct, à nous habiller d'une certaine manière, à nous comporter comme les autres s'y attendent. Ce que personne ne te dit, c'est que pendant que tu essaies d'être accepté, tu t'éloignes de ta vérité. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu vis en jouant un rôle.
Être authentique ne signifie pas être parfait ou montrer constamment de la force. Cela signifie être honnête avec toi-même, reconnaître ce que tu ressens, agir selon tes valeurs et accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Lorsque tu décides d'arrêter de jouer, tu décides aussi de perdre l'approbation de beaucoup. Mais cette perte est un gain plus grand. Tu retrouves ta dignité. Les masques fatiguent, l'authenticité repose. Prétendre est un poids, être toi est la liberté. Ne cherche pas à t'intégrer, cherche à être cohérent. La cohérence attire le respect, l'acte de jouer génère la méfiance. Celui qui joue pour impressionner finit par se vider, car tout ce qu'il obtient dépend d'une version fausse de lui-même. Celui qui se montre tel qu'il est peut perdre des gens, mais il ne se perd jamais lui-même. C'est la différence entre vivre pour les yeux des autres et vivre avec un but. L'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que tu penses, mais à faire en sorte que ce que tu dis soit vrai. Il ne s'agit pas de montrer tes blessures, mais de ne pas cacher tes principes. C'est parler calmement, agir sans masque, garder la même essence quel que soit le lieu ou la compagnie. Les authentiques ne cherchent pas à être acceptés, ils cherchent à être compris. Et s'ils ne le sont pas, ils continuent leur chemin, car ils ne dépendent pas de la validation pour soutenir leurs valeurs. Quand tu es authentique, tu arrêtes de concourir. Tu n'as plus besoin de te comparer, car tu comprends que chaque personne a son propre processus. Tu te concentres sur l'amélioration, pas sur l'impression. Tes mots deviennent plus fermes, tes gestes plus clairs et ton énergie plus stable. Les gens ressentent la différence entre celui qui joue et celui qui vit selon sa vérité. L'authenticité n'a pas besoin de présentation, elle se perçoit. La pratiquer demande du courage. Le courage de décevoir les attentes, de rester fidèle à ce que tu crois même si personne ne le comprend, de ne pas te plier par peur de la critique. L'authentique ne craint pas d'être jugé, il craint de se trahir. Et ce principe le protège du bruit et de la manipulation. Parce que quand tu ne prétends pas, personne ne peut te contrôler. Alors sois authentique, ne joue pas. Laisse tes actions être cohérentes avec tes pensées. Que ta voix reflète ta vérité et que ta présence ne dépende pas des applaudissements. L'authenticité ne cherche pas à plaire, elle cherche la paix. Et quand tu la trouves, tu comprendras que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que tu ressens pour toi-même lorsque tu ne joues plus aucun rôle. 6. Laisse tes actes parler pour toi. L'écho n'a pas de voix propre, il ne fait que répéter le son qu'il entend. C'est ainsi pour la plupart des gens. Ils parlent, promettent, donnent leur avis, mais leurs paroles ne résonnent pas car elles n'ont pas de poids. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. En revanche, les actes sont impossibles à falsifier, car ils révèlent ce que tu es réellement, pas ce que tu prétends être. Laisser tes actes parler pour toi, c'est comprendre que la véritable autorité ne se construit pas avec des discours, mais avec de la cohérence. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle trop et fait trop peu. Les réseaux, les conversations et les espaces sont remplis d'opinions vides et de promesses que le vent emporte. Mais l'action reste le langage le plus puissant qui existe. Elle n'a pas besoin de traduction, elle ne requiert pas d'explication et elle ne cherche pas l'approbation. Le stoïcien sait que celui qui parle beaucoup cherche à convaincre, tandis que celui qui agit en silence a déjà décidé de son chemin. Laisser tes actes parler pour toi n'est pas être passif, c'est être stratégique. C'est choisir le chemin de la cohérence plutôt que celui du bruit. Quand tu fais plus et expliques moins, ta présence devient plus solide, ta parole plus crédible. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions si tes résultats les soutiennent. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de défendre ta philosophie est de vivre selon elle. C'est là l'essence du pouvoir silencieux, agir au lieu de parler. L'action a une force que les mots ne pourront jamais égaler, car elle démontre la maîtrise, l'engagement et le but. Si quelqu'un doute de toi, n'essaie pas de le convaincre, montre-lui ta constance. Si on ne croit pas en tes intentions, que tes actes le révèlent avec le temps. Rien ne désarme autant un sceptique que de voir que tu as peu parlé et beaucoup accompli. Le respect se gagne lorsque tu cesses de promettre et commences à exécuter. Mais il y a un piège à éviter, agir pour être vu.
Tes actes perdent de leur valeur lorsque leur motivation est l'approbation. Tu ne fais pas les choses pour prouver que tu peux, tu les fais parce que c'est la bonne chose à faire. La différence est énorme. La première nourrit l'ego, la seconde construit le caractère. Un stoïcien n'agit pas pour impressionner, il agit pour évoluer. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la croissance. Sa satisfaction vient de l'effort silencieux, pas des applaudissements publics. Chaque action cohérente avec tes valeurs renforce ton identité. Chaque mot vide l'affaiblit. C'est pourquoi le silence combiné à l'action est une formule imparable. Tu n'as pas besoin de dire que tu es discipliné, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire que tu changes, ça se ressent. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es concentré, tes résultats le crient pour toi. Celui qui se concentre sur l'action n'a pas le temps d'en parler, et c'est là sa force. Laisse ta vie être ton message. Que tes habitudes parlent plus fort que tes opinions, que tes résultats soient ton argument et que ta discipline soit ta carte de visite. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre, mais de construire sans avoir besoin d'être vu. Les véritables réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. Quand tu apprends cela, tu découvres une paix profonde. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu laisses les autres parler pendant que tu avances. Tu deviens une personne qui inspire sans le chercher, qui enseigne sans parler, qui dirige sans s'imposer. Car dans un monde plein de paroles creuses, l'action cohérente est une forme de résistance. Et ceux qui maîtrisent cet art laissent une empreinte sans faire de bruit, car ils ont compris que le silence de celui qui agit vaut plus que 1000 discours de celui qui ne fait que promettre. 7. Prends soin de ton cercle intérieur. Les racines ne sont pas visibles, mais elles déterminent si un arbre grandit ou se flétrit. Il en va de même pour ton cercle intérieur. Les personnes qui t'entourent sont le sol sur lequel ton esprit repose. Si ce sol est contaminé par la négativité, la critique ou l'envie, ta croissance s'affaiblit, même si tu as les meilleures intentions. Prendre soin de ton cercle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Parce que personne n'évolue entouré de ceux qui ne croient pas au changement. Le stoïcisme enseigne que l'environnement influence l'esprit plus que nous ne l'admettons. C'est pourquoi Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées qui l'entourent. Si tu vis près du bruit, tu finis par répéter le bruit. Si tu t'entoures de calme, l'esprit apprend à respirer. C'est pourquoi prendre soin de ton cercle intérieur ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de compagnie qui apporte de la clarté, pas de la confusion. Ton cercle n'est pas seulement composé de personnes, mais aussi de ce que tu consommes, de ce que tu écoutes, de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque conversation, chaque contenu, chaque habitude laisse des traces dans ton état mental. C'est pourquoi protéger ton environnement, c'est protéger ton équilibre. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui se plaint de tout, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de quelqu'un qui agit avec discipline, tu apprendras la discipline. L'énergie est contagieuse, aussi bien la bonne que celle qui te vide. Prendre soin de ton cercle implique de prendre des décisions inconfortables. Tu ne peux pas avancer tout en portant des liens qui ne te renvoient que de la fatigue. Tu ne peux pas garder ton esprit clair si chaque jour tu absorbes le chaos. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer, ni partager ton énergie avec quelqu'un qui ne la valorise pas. La maturité arrive quand tu comprends qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire ta paix. Un cercle sain n'est pas composé d'admirateurs ou de suiveurs, mais de personnes qui te défient avec respect, qui te corrigent sans t'humilier et qui se réjouissent de tes progrès sans ressentir d'envie. Ces connexions sont rares, mais quand tu les trouves, tu dois les protéger comme un trésor. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de vrai. Il préfère un silence honnête à une foule fausse. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Il y a ceux qui n'apparaissent que quand cela les arrange, ceux qui cherchent tes lumières pour couvrir leurs ombres, ceux qui confondent ton calme avec de la faiblesse. Apprendre à leur fermer la porte ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sélection. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie définit la direction de ton esprit.
Prends soin aussi du cercle que tu formes avec toi-même. Ton dialogue interne fait partie de cet environnement invisible. Si tu te parles durement, tu te flétris. Si tu te parles avec respect, tu fleuris. Parfois, le cercle le plus polluant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi, avant de demander de la loyauté, sois loyal envers toi-même. Avant d'exiger du respect, respecte-toi. Avant de chercher de la compagnie, apprends à apprécier ta propre présence. Prendre soin de ton cercle intérieur est un acte continu. C'est revoir quelles conversations t'élèvent et lesquelles t'épuisent, quels liens t'inspirent et lesquels te retiennent. Et une fois que tu l'as fait, tu comprends quelque chose qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour te sentir accompagné. Tu as juste besoin de t'entourer de vérité. Parce que lorsque ton environnement vibre en paix, ton esprit trouve sa direction. Et lorsque ton cercle est solide, ton silence devient une force, pas une solitude. 8. Vis le présent, non pour impressionner. L'horloge ne s'arrête pas pour voir qui la regarde. Elle remplit sa fonction en silence, marquant le passage du temps sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ainsi que la vie devrait être vécue, avec présence, non avec prétention. Mais la plupart des gens sont plus occupés à paraître bien qu'à l'être vraiment. Vivre pour impressionner est une prison invisible qui draine l'énergie et vous déconnecte de ce qui est le plus important, le moment présent. Lorsque tu vis en fonction du regard des autres, tu t'éloignes de ton propre regard intérieur. Le stoïcisme enseigne que la vie se passe maintenant, pas dans l'opinion des autres. Chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu perds un fragment d'authenticité. La paix commence lorsque tu arrêtes d'agir pour être admiré et que tu commences à agir pour être en harmonie avec toi-même. Il n'y a rien de plus libérateur que de ne pas avoir besoin d'être vu pour te sentir précieux. Celui qui vit en fonction de la validation des autres vit en esclave du jugement des autres. Celui qui vit dans le présent, en revanche, trouve une stabilité qui ne dépend pas des applaudissements. Le présent est le seul espace où tu peux réellement influencer. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Pourtant, beaucoup sacrifient leur sérénité en essayant de projeter une image, de construire une histoire qui impressionne les autres. Ils cherchent à paraître réussis, heureux, forts, mais ce besoin est une forme de vide. Lorsque ton attention est portée sur la façon dont tu es perçu, tu oublies de vivre ce qui se passe réellement. Tu ne peux pas profiter d'un moment si ton esprit est occupé à penser à comment il sera vu de l'extérieur. Vivre le présent n'est pas te déconnecter du monde, c'est vivre de l'intérieur. Cela signifie savourer la conversation, sans penser à comment elle sonnera, profiter de la journée sans te soucier de la capturer en photo, agir sans penser à qui te regarde. C'est la pureté du maintenant, le pouvoir de l'attention pleine. Le stoïcien comprend que chaque seconde de présence est un acte de maîtrise de soi, une victoire contre la distraction. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, ton énergie change. Ton esprit se calme, tes actions coulent, ton authenticité ressurgit. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Tu ne prétends plus avoir tout sous contrôle, tu reconnais ce que tu ressens. Et tu avances avec sérénité. Le présent devient ton refuge, pas une scène pour montrer. Et dans ce calme, tu découvres que tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir comblé. Tu as juste besoin d'être vraiment là, où ton corps et ton esprit coïncident. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être toi-même, dans un monde qui t'invite constamment à être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sagesse plus profonde que de profiter de ce que tu as pendant que tu l'as. Vivre le présent est une forme de résistance, car pendant que beaucoup courent après les apparences, tu choisis de rester dans la vérité du moment. Alors arrête d'impressionner et commence à habiter ta vie. Tu n'as pas besoin de prouver le succès, la force ou le bonheur. Tu as juste besoin d'être, de ressentir, d'agir en cohérence. Chaque respiration consciente, chaque pensée concentrée, chaque silence choisi te rend du pouvoir. Parce que quand tu vis dans le présent, le bruit s'éteint. La comparaison se dissout et l'authenticité émerge. Et à cet instant, sans le chercher, tu deviens quelqu'un qui inspire non par ce qu'il montre, mais par la paix qu'il transmet. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. L'esprit est un champ de bataille. En lui se battent les pensées, les peurs, les émotions et les interprétations qui façonnent tout ce que nous vivons. Ce n'est pas le monde qui te fait tomber, c'est la façon dont tu choisis de l'affronter. Alors que la plupart essaient de changer ce qui se passe à l'extérieur, les sages stoïciens ont compris quelque chose que peu comprennent. La vie ne se transforme pas en changeant les circonstances, mais en changeant l'esprit qui les interprète. Tout ce que tu expérimentes, le stress, la frustration, la tristesse, provient d'une seule source, ta perception. Si tu arrives à la maîtriser, rien ni personne ne pourra te voler ton calme. Mais si tu la négliges, n'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quelle perte peut te traîner dans le chaos. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à rester ferme lorsque tout vacille. C'est la différence entre vivre en réagissant ou vivre avec un but. Cette vidéo est une invitation à revenir au centre, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, à respirer avant de répondre, à utiliser le silence comme stratégie et la gratitude comme bouclier. Ici, il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'affronter avec un esprit fort, trempé et libre. Le stoïcisme n'est pas une idée ancienne, c'est un manuel de survie pour le monde moderne. Si tu arrives jusqu'à la fin, tu comprendras que maîtriser ton esprit n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux vivre en paix. Parce que seul celui qui apprend à se gouverner conquiert la liberté que tout le monde cherche à l'extérieur et que presque personne ne trouve à l'intérieur. 1. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. L'homme qui essaie de tout contrôler finit par être contrôlé par sa propre anxiété. C'est comme vouloir arrêter la mer avec les mains. Plus tu résistes, plus tu t'enfonces. La vie ne s'arrête pas pour s'adapter à tes désirs, et pendant que tu luttes contre l'inévitable, le courant continue son cours sans regarder en arrière. Les stoïciens ont compris que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'essayer de dominer ce qui est hors de ta portée. Chaque fois que tu essaies de changer quelqu'un, de forcer une situation ou de modifier quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu donnes ton énergie, ton temps et ta paix à ce que tu ne peux pas changer. La première étape vers la force mentale est d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler le climat, les décisions des autres, les résultats, ni les imprévus qui arrivent sans prévenir. Mais tu peux contrôler ton interprétation, ta réaction et l'attitude avec laquelle tu fais face à ce qui se passe. C'est la vraie maîtrise. Marc Aurèle le disait fermement. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends-le et tu trouveras la force. Et il avait raison. Parce que lorsque tu comprends cette simple vérité, tu arrêtes de vivre comme une victime et tu commences à agir comme un protagoniste. Beaucoup de gens perdent leur calme en essayant de faire obéir la réalité à leurs attentes. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils se frustrent, se mettent en colère, s'effondrent. Mais ce qui les détruit vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment ils décident de l'interpréter. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le poids qui n'a jamais été le tien. C'est comprendre qu'il y a un ordre plus grand que ta volonté et que résister ne fait que générer de la souffrance. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche-le. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. C'est la formule de l'équilibre. Car chaque seconde que tu passes à essayer de contrôler l'incontrôlable est de l'énergie que tu voles à ce que tu peux changer. Ta discipline, ton focus, ta façon de penser. Le stoïcisme enseigne que le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Quand ton esprit est calme, même le chaos semble ordonné. Mais quand ton esprit est plein de résistance, même les jours les plus simples semblent insupportables. C'est pourquoi les sages ne cherchent pas à contrôler les événements. Ils cherchent à se maîtriser eux-mêmes. Et en le faisant, ils cessent d'être emportés par le courant. Ils apprennent à couler sans perdre le cap,
comme un navigateur qui ajuste ses voiles au lieu de maudire le vent. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Lâcher prise est un acte de courage. Il faut de l'humilité pour accepter que le monde ne tourne pas selon tes désirs, et de la force pour ne pas perdre la paix face à l'incertain. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à ce qui échappe à ton pouvoir, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu grandis. Et quand tu comprends enfin que ton véritable domaine est en toi, la peur disparaît, l'esprit s'éclaircit et l'âme se repose. Parce que la vie ne consiste pas à avoir le contrôle, mais à maintenir l'équilibre quand tout change. 2. Accepte la réalité sans résistance. La réalité ne demande pas si tu es prêt, elle arrive simplement. Parfois, elle entre comme une brise douce, d'autres fois comme un coup sec qui brise les plans que tu croyais solides. Beaucoup essaient de lui résister, comme si se battre avec ce qui est déjà pourrait changer le résultat. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser, se frustrer et se enfermer dans un cycle de plaintes. Accepter la réalité n'est pas se résigner, c'est regarder en face ce qui se passe sans fioriture ni déni. C'est le courage de dire « c'est ce qu'il y a » et de décider quoi faire à partir de là. Quand tu nies ce qui se passe, tu crées un conflit interne qui t'épuise. Ton esprit entre en guerre avec le présent, souhaitant que les choses soient différentes. Mais la réalité ne se plie pas au désir, seulement à l'action consciente. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas que les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas. C'est que nous n'osons pas parce qu'elles sont difficiles. L'acceptation est ce premier acte de courage. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est arrêter de dépenser de l'énergie à désirer un autre passé ou un futur différent et la mettre à t'adapter à ce que tu as devant toi. La vie ne s'arrête pas à cause de ta résistance. Tu peux passer des jours à te lamenter sur ce que tu as perdu ou des minutes à te concentrer sur comment avancer. Accepter ce qui se passe, c'est libérer ton esprit du poids du « pourquoi moi » et le remplacer par un « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» La souffrance se multiplie quand tu refuses d'accepter ce qui existe déjà. Non pas parce que la réalité fait mal, mais parce que ton esprit ne veut pas lâcher l'illusion du contrôle. Tout change quand, au lieu de lutter contre ce qui se passe, tu choisis de l'observer clairement. Le monde est plein de personnes qui vivent frustrées, non pas parce que la vie est injuste, mais parce qu'elles n'acceptent pas que les choses ne seront pas toujours comme elles le veulent. Et pendant qu'elles s'enferment dans leur colère, l'opportunité de grandir passe inaperçue. Accepter n'est pas te résigner, c'est t'aligner avec ce que la vie te montre. C'est le moment où tu arrêtes de nager à contre-courant et commences à avancer avec elle. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais elle évite la souffrance inutile qui surgit en résistant à l'inévitable. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand quelqu'un te déçoit ou qu'un plan s'effondre, rappelle-toi ceci. La vie ne te punit pas, elle t'enseigne. Parfois, les circonstances ne changent pas parce que le but n'est pas qu'elles changent, mais que tu changes. Chaque coup a une leçon, et seul celui qui cesse de résister peut l'entendre. Les stoïciens savaient que accepter la réalité, c'est accepter la nature même de la vie, impermanente, imprévisible et pourtant parfaitement équilibrée. La prochaine fois que quelque chose te fait perdre le contrôle, ne dis pas « ça ne devrait pas arriver », dis « ça arrive et je peux le gérer ». Ce changement de perspective est du pouvoir. Accepter ne te rend pas faible, ça te rend immunisé contre le chaos. Parce que pendant que les autres se brisent, en voulant que le monde s'adapte à leur façon de penser, tu apprends à bouger avec le flux de l'existence. Tu ne peux pas arrêter la marée, mais tu peux apprendre à la surfer. Et quand tu le fais, tu découvres un calme qui ne dépend pas de l'environnement, mais de ta compréhension. Accepter la réalité est le premier pas pour la transformer. Parce que seulement quand tu arrêtes de nier ce qui est, tu peux commencer à construire ce qui peut être. La résistance te lie au passé. L'acceptation te libère pour agir dans le présent. Et là, juste là, commence la véritable liberté intérieure. 3. Respire avant de réagir. L'esprit humain est comme un champ sec. Il suffit d'une étincelle pour qu'il s'enflamme.
Un mot déplacé, un regard, une critique, et soudain tout s'embrase. C'est ainsi que réagit celui qui ne maîtrise ni sa respiration, ni ses pensées. Il se laisse consumer par des impulsions qui durent des secondes, mais qui laissent des conséquences qui peuvent mettre des années à guérir. Respirer avant de réagir n'est pas une technique simple, c'est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir consciemment de ne pas être emporté par le feu de l'émotion. La plupart des gens vivent comme un réflexe conditionné. Quelque chose les dérange et ils répondent sans réfléchir, sans pause, sans filtre. Ensuite, ils regrettent, s'excusent, tout se justifie, mais le mal est déjà fait. Ce qui distingue un esprit entraîné, c'est la capacité d'attendre un instant. Ce bref espace entre le stimulus et la réponse est le lieu de naissance de la sagesse. Les stoïciens le savaient. La réaction immédiate est de l'instinct, la réponse consciente est de l'âme. Quand tu respires, tu reprends le contrôle. Tu rappelles à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux penser, que tu peux décider. L'air entre, l'air sort. Dans ce cycle simple, tu peux trouver le calme que la plupart cherchent en 1000 lieux extérieurs. Sénèque enseignait que personne n'est libre s'il est esclave de ses passions. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ta liberté à ce qui t'irrite. La respiration est le pont qui relie ton corps à ta raison. Peu importe si tu es au milieu d'une dispute, d'une injustice ou d'une provocation. Si tu parviens à t'arrêter un instant, si tu parviens à inspirer calmement et à expirer sans hâte, tu transformes l'énergie qui allait te détruire en clarté. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son tempérament, et celui qui maîtrise son tempérament maîtrise son destin. Alors que d'autres explosent de fierté, tu gardes ton sang-froid. Alors que d'autres perdent le contrôle face à un mot, tu observes avec sérénité. C'est la différence entre un esprit ordinaire et un esprit stoïcien. Parce que lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de ne pas être esclave. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, que toute attaque ne nécessite pas de défense, que tout conflit ne mérite pas ton énergie. Pense à combien de moments tu aurais pu éviter une dispute, une rupture ou une blessure émotionnelle si tu avais simplement respiré. Une seconde de pause peut éviter des heures de culpabilité. L'air est ton outil, ton bouclier invisible. C'est la façon dont tu te rappelles que tout ce que tu ressens ne mérite pas d'être dit et que tout ce que tu vois ne mérite pas d'être répondu. Le sage ne se précipite pas. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que réagir sans contrôle, c'est perdre la bataille avant de l'avoir commencée. La vie est pleine de provocations, d'injustices, de mots qui cherchent à te blesser. Mais si tu peux rester calme, si tu peux respirer avant de tomber dans le piège de la réaction, rien ne pourra te voler ta paix. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton caractère. Chaque respiration consciente est une victoire sur toi-même. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Et cet observateur s'éveille lorsque tu respires. La prochaine fois que quelque chose t'énerve, avant de parler, respire. Avant de répondre à un message qui t'irrite, respire. Avant de prendre une décision sur un coup de tête, respire. Cette pause te sépare du chaos, te connecte à ta raison et te rend ton pouvoir. Parce que celui qui respire avant de réagir ne se laisse pas emporter par la tempête, il devient l'œil du cyclone, calme, conscient et complètement maître de lui-même. 4. Transforme les obstacles en force. Les obstacles sont comme le feu. Pour certains, ils les consument. Pour d'autres, ils les forgent. Tout dépend de la façon dont tu décides de les affronter. Alors que la plupart les voient comme des murs qui arrêtent la progression, les sages les comprennent comme des entraîneurs de l'âme. Chaque difficulté qui se présente sur ton chemin n'est pas là pour te détruire, mais pour te modeler. Mais cette transformation n'a lieu que lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi cela m'arrive et que tu commences à te demander à quoi cela me sert. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le théâtre où ton caractère est mesuré. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin,
Chaque problème auquel tu fais face est une opportunité déguisée en douleur. Si tu choisis la plainte, tu t'affaiblis. Si tu choisis l'apprentissage, tu te renforces. Tu ne peux pas contrôler les coups que la vie te donne, mais tu peux décider si tu les utilises pour tomber ou pour construire une version plus solide de toi-même. Les personnes fortes ne naissent pas dans le confort, elles naissent dans la friction. Les épreuves sont le gymnase de l'esprit. Sans elles, il n'y a pas de croissance, pas de profondeur, pas de véritable sagesse. Si tout était facile, il n'y aurait pas de mérite à rester debout. La vie va te mettre à l'épreuve encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne s'agit pas d'éliminer les obstacles, mais d'apprendre à marcher avec eux. Ce qui fait mal aujourd'hui, demain sera ta discipline. Ce qui semble injuste aujourd'hui, demain sera ton tempérament. Quand tu fais face à un problème, ne te demande pas comment t'échapper, demande-toi comment le transformer en pouvoir. Chaque obstacle a quelque chose à t'apprendre si tu sais l'observer sans résistance. L'échec t'apprend l'humilité, la perte t'apprend le détachement, la trahison t'apprend la clarté. Tout a un but si ton esprit est prêt à le trouver. Mais pour y parvenir, tu as besoin de courage, le courage de regarder la douleur sans fuir. Le sage stoïcien ne cherche pas une vie sans difficulté. Il cherche un esprit si fort qu'aucune difficulté ne peut le briser. Apprends à être reconnaissant même pour ce qui te dérange. Car derrière chaque inconfort se cache une leçon qui élargit ta compréhension. Parfois, la vie ferme des portes parce que tu n'es pas prêt à les franchir. Et parfois, elle te laisse seul pour que tu te souviennes de ce dont tu es fait. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. C'est l'épreuve qui confirme si tu mérites vraiment d'avancer. Transforme tes blessures en sagesse. Chaque chute peut être une occasion de te relever avec plus de force et de conscience. Ne te plains pas des obstacles, utilise-les comme de l'énergie. Comme le feu qui consume le bois et le transforme en lumière, laisse tes problèmes nourrir ta croissance. Tu n'as pas besoin que la vie soit plus facile, tu as besoin de devenir plus fort. C'est ainsi que les stoïciens affrontaient le destin, avec fermeté, sans se plaindre, et avec la conviction que rien n'arrive sans raison. Si tu arrives à penser ainsi, tu découvriras qu'il n'y a aucune circonstance capable de t'arrêter. Parce que lorsque ton esprit comprend que l'obstacle n'est pas un mur, mais une porte déguisée, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ d'entraînement. Et chaque pas, chaque erreur, chaque chute devient une partie du processus qui te conduit vers la version la plus puissante et sereine de toi-même. 5. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est une arme que peu savent utiliser. La plupart le craignent parce qu'ils le confondent avec la faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le sage observe, écoute et se tait. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse. Les mots sont comme des flèches. S'ils sont lancés sans direction, ils blessent celui qui les tire. Le silence, en revanche, protège, conserve l'énergie et démontre la maîtrise de soi. Chaque fois que tu entres dans une dispute inutile, tu cèdes une partie de ton calme. C'est comme se battre avec l'écho. Peu importe combien tu cries, le bruit ne fait que revenir vers toi. Les disputes naissent du désir d'avoir raison, de cet élan de l'ego qui a besoin de s'imposer sur l'autre. Mais gagner une dispute ne signifie pas toujours avoir la vérité. Parfois, cela signifie avoir perdu la paix pour prouver quelque chose qui ne change rien. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à discerner quand parler et quand se taire. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 arguments. Quand quelqu'un te provoque, quand on essaye de te manipuler ou de te rabaisser, le silence désarme plus que n'importe quel mot. Parce que pendant que l'autre attend une réaction, tu choisis de ne pas lui donner de pouvoir. Le calme désespère l'impulsif, déconcerte l'arrogant et renforce le sage. Il n'y a pas de victoire plus grande que de voir celui qui cherche à te perturber finir par parler seul. Épictète disait que ce n'est pas ce qu'on te dit qui te fait du mal, mais comment tu décides de répondre. Si tu gardes le silence, tu conserves ton pouvoir. Si tu réponds impulsivement, tu le cèdes. Le silence est une discipline émotionnelle, une façon de montrer que ta paix ne dépend pas des circonstances.
La prochaine fois que tu ressens l'envie de te défendre face à une provocation, rappelle-toi que tout ne mérite pas ta voix. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Le silence ne signifie pas toujours l'absence d'action. Parfois, c'est l'espace où les émotions se rangent et l'esprit s'éclaircit. Parler sans réfléchir, c'est réagir, mais se taire pour comprendre, c'est de la sagesse. Dans ce silence, tu trouves des réponses que le bruit ne permet pas d'entendre. C'est le moment où tu peux observer les véritables intentions des autres. Parce que celui qui parle beaucoup révèle son esprit, mais celui qui sait se taire observe celui des autres. Le monde moderne récompense l'opinion rapide, le commentaire immédiat, la réplique impulsive. Mais les sages savent qu'il n'y a pas de gloire à réagir à tout. Choisir le silence, c'est choisir la liberté. C'est ne pas laisser les autres dicter ton état émotionnel. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. Lorsque tu choisis de ne pas discuter, tu choisis de préserver ton énergie. Et cette énergie dirigée vers tes objectifs vaut plus que n'importe quel argument lancé au vent. Le silence enseigne aussi. Il enseigne le respect, l'autocontrôle et la présence. Parfois, il suffit de ne pas répondre pour montrer que tu es déjà au-dessus du conflit. Parce que la maturité ne se mesure pas au nombre de fois où tu parles, mais au nombre de fois où tu décides de ne pas le faire. Se taire n'est pas toujours se rendre. Bien souvent, c'est un acte de supériorité spirituelle. Alors, la prochaine fois que tu seras provoqué, ne tombe pas dans le piège. Respire, observe et choisis le silence. Laisse les mots des autres se perdre dans leur propre bruit. Toi, garde ton calme, garde ton regard ferme et ton âme tranquille. Le silence n'a pas besoin de se défendre, car il parle avec des faits. Et celui qui apprend à l'utiliser conquiert non seulement le respect des autres, mais aussi la paix intérieure qu'aucune dispute ne peut donner. 6. Soyez reconnaissants même pour les petites choses. L'esprit humain est comme un verre fissuré. Si vous n'apprenez pas à le remplir de gratitude, il semblera toujours vide. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons que nous cessons de le remarquer et nous finissons par croire que le bonheur se trouve dans ce qui manque. Mais la véritable abondance ne se mesure pas par ce que vous possédez, mais par votre capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Être reconnaissant pour les petites choses, c'est entraîner son regard à voir la vie clairement, sans laisser l'insatisfaction vous voler votre paix. Nous vivons entourés de stimuli qui nous poussent à vouloir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Et sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège de croire que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais les stoïciens savaient que la gratitude est la racine de la sérénité. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations. Ne désire pas ce que tu n'as pas. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà et tu comprendras combien tu as reçu. Cette simple pratique transforme l'esprit car elle vous oblige à regarder l'essentiel. Chaque jour est une occasion de remercier, même si rien d'extraordinaire ne se passe. Le simple fait de pouvoir respirer, de voir le soleil ou d'avoir un corps qui vous soutient est déjà une raison suffisante. Cependant, la plupart des gens ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'ils le perdent. La gratitude ne nécessite pas l'abondance, elle nécessite la conscience. Être reconnaissant même pour les petites choses n'est pas un acte sentimental, c'est un exercice de pouvoir mental. C'est décider de se concentrer sur ce qui va bien, même quand tout semble aller mal. Quand vous êtes reconnaissant, vous reprogrammez votre esprit. Le cerveau cesse de chercher des manques et commence à percevoir des possibilités. La plainte se transforme en calme, la frustration en concentration. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de ne pas permettre qu'il obscurcisse le positif. Dans chaque situation, aussi difficile soit-elle, il y a quelque chose à remercier. Une leçon, une personne, un moment, une occasion de résistance. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche la douleur de gouverner votre vie. Les personnes ingrates vivent épuisées parce que leur attention est toujours portée sur ce qui leur manque. Elles ne se reposent jamais, elles ne ressentent jamais la paix. Mais celui qui est reconnaissant développe un esprit fort et flexible. Il peut être dans le chaos et pourtant reconnaître quelque chose de précieux. C'est là le véritable entraînement de l'âme, trouver la lumière même au milieu des ténèbres.
Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une forme d'intelligence. Elle vous apprend à regarder au-delà de la surface, à comprendre que même les défis apportent quelque chose de valeur. Être reconnaissant est aussi un acte d'humilité. Il vous rappelle que rien ne vous appartient complètement, que tout ce que vous avez est un prêt du temps. De la santé aux liens, tout est temporaire, et cette conscience rend chaque instant plus précieux. Si vous apprenez à vivre avec gratitude, chaque jour devient un cadeau, et chaque obstacle une occasion de démontrer votre force. La prochaine fois que votre esprit voudra se concentrer sur ce qui manque, arrêtez-vous, respirez et pensez à ce que vous avez déjà. Pensez aux personnes qui vous soutiennent, aux fois où vous avez surmonté des difficultés, aux choses que vous teniez pour acquises et qui vous accompagnent encore. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour vous sentir complet, juste d'un esprit reconnaissant pour comprendre que vous l'êtes déjà. Parce que lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même pour les petites choses, la vie devient plus grande. Le quotidien se remplit de sens, les soucis deviennent plus légers et le calme devient votre état naturel. La gratitude ne change pas les circonstances, elle change votre façon de les voir. Et quand vous changez la façon dont vous voyez les choses que vous voyez changent aussi. 7. Prends soin de ce qui nourrit ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Si tu le remplis de graines saines, il fleurit. Si tu le laisses sans soin, les mauvaises herbes l'envahissent. Chaque pensée, chaque conversation, chaque contenu que tu consommes est une graine. Certaines nourrissent, d'autres contaminent. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent jour après jour. L'esprit ne distingue pas ce qui est utile de ce qui est toxique. Il absorbe simplement ce que tu lui donnes. C'est pourquoi prendre soin de ce qui nourrit ton esprit est une forme de respect envers toi-même. Un acte de protection invisible mais puissant. À l'ère de l'information, l'attention est devenue la nouvelle forme de richesse. Mais beaucoup la donnent sans réfléchir. Ils s'exposent à des opinions vides, à des nouvelles qui génèrent de la peur et à des comparaisons qui détruisent l'estime de soi. Tout cela a un effet. Ce que tu consommes façonne ta façon de penser, et ta façon de penser définit la vie que tu mènes. Si tu nourris ton esprit de bruit, tu vivras dans le bruit. Si tu le nourris de sagesse, tu vivras avec clarté. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. L'âme se contamine par ce qu'on lui permet d'entrer. Chaque fois que tu choisis ce que tu regardes, ce que tu lis ou avec qui tu parles, tu décides dans quelle direction ton esprit grandit. Tu ne peux pas espérer la paix si tu passes tes journées à te remplir de chaos. Tu ne peux pas espérer la discipline si tu t'entoures de distractions. Tout ce qui entre dans ton esprit laisse une empreinte, et cette empreinte influence tes décisions, ton humeur et ta perception de la vie. Sénèque disait que nous devons surveiller notre esprit avec la même attention qu'un soldat surveille son poste. Car celui qui baisse la garde un instant perd le contrôle de sa forteresse intérieure. Prends soin de ton environnement avec intelligence. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de choisir avec conscience. Il y a des conversations qui ajoutent et d'autres qui drainent. Il y a des personnes qui t'élèvent et d'autres qui t'éteignent. Apprends à reconnaître la différence. Protège-toi du bruit déguisé en compagnie et de la négativité déguisée en humour. Le silence, un bon livre ou une réflexion peuvent nourrir ton esprit plus que 1000 heures de distraction. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité des pensées que tu cultives. Imagine ton esprit comme une pièce. Si tu laisses la porte ouverte tout le temps, n'importe qui peut entrer et laisser des déchets. Mais si tu décides qui entre et ce qui reste, tout change. Tu ne peux pas empêcher le monde de parler, mais tu peux décider quelle voix tu écoutes. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta tête. C'est le pouvoir du discernement. Lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui nourrit ton esprit, tu cesses d'être la victime de ton environnement et tu deviens l'architecte de ton équilibre. Tu commences à choisir consciemment quelles pensées méritent de l'espace et lesquelles doivent partir. Cela te donne de la force, de la concentration et de la clarté. Le sage ne se laisse pas remplir par la première chose qui apparaît. Il sélectionne avec précision ce qui lui apporte de la croissance. Rappelle-toi ceci.
Ton esprit devient ce que tu consommes de manière répétée. Si tu nourris la peur, tu vivras avec la peur. Si tu nourris la foi, tu vivras avec un but. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu penses devient ce que tu ressens. Et ce que tu ressens se transforme en ce que tu fais. C'est pourquoi prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin de quelque chose de sacré, parce que c'est le cas. C'est là que naissent tes décisions, ta paix et ton destin. Si tu le cultives avec sagesse, aucune tempête extérieure ne pourra te renverser. Parce que celui qui protège son esprit protège sa vie. 8. Maîtrise ton esprit et tu seras libre. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide et plein d'énergie, mais aussi imprévisible si tu ne sais pas le guider. Si tu le laisses libre, il te traîne vers la peur, la colère ou l'indécision. Mais si tu apprends à tenir les rênes, il peut t'emmener aussi loin que tu oses imaginer. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éteindre les émotions, mais les comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. La véritable liberté n'est pas conquise à l'extérieur, elle est conquise à l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens vivent comme des prisonniers de leur propre tête. Ils réagissent à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque stimulus. Ils sautent du passé au futur sans pouvoir rester dans le présent. Ils sont esclaves de leur peur, de leur ego, de la voix intérieure qui ne se tait jamais. Les stoïciens le savaient bien. L'esprit est l'endroit où tout commence et tout finit. Si tu parviens à le gouverner, rien ne pourra te soumettre. Mais si tu le laisses te dominer, tu seras esclave, même au milieu de l'abondance. Maîtriser ton esprit est un travail constant, un entraînement quotidien. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il s'agit d'observer tes pensées avec attention, de les reconnaître sans les juger et de décider lesquelles méritent ton énergie. C'est la pratique de transformer le chaos en clarté, de répondre avec raison plutôt que par impulsion. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre à moins de se gouverner lui-même. Cette phrase résume toute l'essence du stoïcisme. Le contrôle interne est la racine de toute liberté externe. Chaque jour, tu as l'opportunité de démontrer ta maîtrise mentale. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de rester calme, tu gagnes. Quand l'anxiété veut t'entraîner et que tu décides de respirer, tu gagnes. Quand ton esprit te dit que tu ne peux pas et que tu essaies quand même, tu gagnes. Maîtriser. L'esprit n'est pas atteindre un état parfait, c'est résister à la tempête sans perdre le contrôle du gouvernail. Le sage n'élimine pas les émotions, il les transforme en force. Il transforme le doute en prudence, la peur en préparation, la douleur en sagesse. Un esprit indiscipliné est comme un ennemi qui vit en toi. Il te sabote, te convainc que tu es moins, te distrait avec ce qui n'est pas important. Mais un esprit entraîné devient ton allié le plus loyal. Il te guide avec concentration, te protège du bruit et te rappelle qu'aucune pensée n'est plus forte que ta volonté. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais marcher sur lui sans perdre le pas. Commence par observer tes pensées sans t'identifier à elles. Tu n'es pas la voix qui parle dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Quand tu comprends cela, rien ne te contrôle. Les émotions perdent leur pouvoir et les circonstances cessent de te définir. À ce stade, tu découvres ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure, l'état dans lequel rien d'extérieur ne peut te perturber, parce que ton équilibre ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras ton destin. Parce que toute transformation, toute victoire et toute chute commence là, dans le terrain invisible de tes pensées. Si tu parviens à gouverner cet espace, aucun obstacle ne pourra t'arrêter, aucune perte ne pourra te briser. L'homme qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de contrôler le monde, car il contrôle déjà le seul empire qui compte vraiment, son intérieur. Et quand tu atteins cette maîtrise, tu découvres que la liberté n'est pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le pouvoir de choisir comment penser, comment ressentir et comment agir face à tout ce que la vie te présente.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Accepter le manque de respect est le premier pas pour se perdre soi-même. Peu de gens l'admettent, mais la dignité ne s'arrache pas d'un coup, elle s'érode par de petites concessions, par des silences gênants, par l'attente absurde qu'un geste de reconnaissance vienne de celui qui ne donne que l'indifférence. Les hommes piégés dans des relations déséquilibrées savent ce que pèse cette attente, l'estime de soi s'affaiblit, les attentes se réduisent et le respect de soi devient une dette en souffrance. Certains croient qu'en insistant, en expliquant, en suppliant ou en montrant plus de loyauté, ils parviendront à faire changer l'autre, alors qu'en réalité, ils s'enchaînent davantage au cycle de dévalorisation. Dans ce jeu, chaque fois que tu te contentes de miettes, tu enseignes aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Rappelons-nous, le respect ne se négocie jamais, il s'exige avec des limites, pas avec des mots. La philosophie stoïque est claire, personne n'a de pouvoir sur ton esprit à moins que tu ne le lui donnes. Si tu tolères le mépris, ou si tu te consacres à poursuivre l'attention de celui qui ne te respecte pas, le coup psychologique est brutal, tu te trahis, tu deviens esclave de la validation des autres et tu renonces au contrôle de ta propre vie. La vérité inconfortable est que plus tu poursuis, moins tu vaux aux yeux de celui qui ne t'apprécie pas, et ce qui est plus grave, au tien. Il ne s'agit pas de gagner l'approbation de quelqu'un, mais de retrouver ton centre et de te rappeler que le silence et le détachement sont des armes de respect de soi. L'absence pèse plus que n'importe quel discours. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de justifier l'injustifiable et de commencer à mener ton chemin. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. 1. Arrête de mendier l'attention des autres. La dure vérité est celle-ci, tant que tu cherches l'attention de ceux qui ne te respectent pas, tu te trahis toi-même. Tu n'as pas besoin de détour ni de justification, chaque fois que tu te traînes pour obtenir une réponse, chaque fois que tu vérifies ton téléphone en espérant un signe minimal d'intérêt, tu deviens ton propre ennemi. Tu laisses à une autre personne le contrôle sur ta valeur et ton humeur, et le pire c'est que tu le sais, mais tu te mens avec des phrases faciles, c'est juste comme ça qu'elle est. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Fini les auto-illusions. L'attention que tu obtiens de quelqu'un qui ne te valorise pas est une aumône émotionnelle, et tu n'es pas dans ce monde pour vivre de miettes. La dignité ne se négocie pas, et si tu dois la demander, tu l'as déjà perdue. Tu te répètes des excuses, tu te réfugies dans l'espoir que les choses changent si tu insistes suffisamment, mais cette stratégie ne fait que détruire ce qu'il reste de ton estime de soi. Il n'y a rien de noble à tolérer l'indifférence, ni de vertu à mendier une place dans la vie de quelqu'un qui t'ignore. Le jour où tu décideras d'arrêter de poursuivre, ce jour-là tu retrouveras ton pouvoir. Tu cesses d'être un accessoire et tu retrouves ta place en tant que protagoniste de ta propre vie. Si elle ne t'écrit pas, ne te cherche pas, ne t'inclut pas, la réponse se trouve dans l'action, pas dans des arguments ou des supplications. Le respect s'exige avec distance, pas avec des explications. Si tu dois lui expliquer pourquoi tu mérites d'être bien traité, tu t'es déjà mis en dessous. Beaucoup d'hommes restent piégés dans la fantaisie qu'un peu plus d'engagement peut changer le résultat. Si je suis plus attentif, si je cède davantage, peut-être qu'elle remarquera mes efforts. Cette mentalité est un poison lent. Chaque geste qui n'est pas réciproque érode ton estime de soi, jusqu'à ce qu'un jour tu ne reconnaisses plus l'homme qui se regarde dans le miroir. Tu es le résultat de ce que tu tolères, pas de ce que tu rêves. Et si tu tolères le manque de respect, tu finis par croire que c'est la seule chose à laquelle tu peux aspirer. Ne confonds pas patience avec faiblesse, ne te trompe pas en pensant que supporter est un signe de maturité. La véritable force est de savoir s'éloigner lorsque l'environnement devient toxique, lorsque le prix de rester est ta propre paix. Cesser de chercher son attention n'est pas de l'indifférence, c'est une survie psychologique. C'est comprendre que ton énergie n'est pas infinie et qu'elle se gaspille sur ceux qui la méprisent. L'absence est le filtre le plus honnête, ceux qui te valorisent vraiment le montrent en ton absence, pas dans tes supplications. Le silence est plus percutant que 1000 discours.
Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu dois juste te le rappeler et agir en conséquence. Ligne emblématique, le respect commence par ce que tu cesses de tolérer. Si tu es constamment attentif à ses réactions, si tu ajustes ton comportement pour éviter son désintérêt, tu as déjà perdu la bataille intérieure. Tu hypothèques ton bonheur en échange de miettes d'attention. Et tu le sais, parce que chaque fois que tu t'ignores pour qu'un autre te voie, tu t'éloignes un pas de plus de la version forte et digne que tu pourrais être. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Personne ne te rendra le respect que tu offres toi-même. Fini de justifier le déséquilibre. Fini d'investir dans ce qui ne fait que diminuer. Tu dois couper la dette émotionnelle et commencer à investir en toi. La vie ne consiste pas à être choisi. Il s'agit de te choisir toi-même en premier. C'est inconfortable, c'est dur, mais c'est nécessaire. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. Ligne emblématique, arrête de mendier ce que tu ne devrais jamais demander. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par des actes. Et si quelqu'un ne le comprend pas, apprends à vivre sans son approbation. C'est ça, le respect de soi. C'est ça, la liberté. 2. Fais du respect de soi ta priorité. Tu marches dans la rue et le téléphone vibre. Instantanément, tu regardes l'écran, mais ce n'est pas le message que tu attends. Pourtant, tu ressens cette petite impulsion de vérifier, de chercher un indice que ta présence signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu répètes ce geste de nombreuses fois, presque sans y penser, comme si ta valeur dépendait du mouvement d'une notification. Mais derrière cet acte si quotidien se cache un mécanisme beaucoup plus profond. Tu as entraîné ton esprit à associer la validation externe au respect de soi. C'est un cycle silencieux qui épuise car chaque fois que tu cèdes cette partie de toi, tu renforces l'idée que tu ne mérites de l'attention que lorsque quelqu'un décide de te l'accorder. Analysons ce schéma, l'esprit cherche des raccourcis et le plus facile est d'ajuster ton comportement pour correspondre aux attentes des autres. C'est un mécanisme de survie mal orienté qui, au lieu de te protéger, te laisse exposer à la manipulation et à l'épuisement émotionnel. Lorsque tu places le respect que tu te dois entre les mains de quelqu'un d'autre, tu perds le contrôle sur ta stabilité. C'est comme si tu hypothéquais ta paix en échange de miettes d'affection. Et le plus grave, c'est que ce processus ne se remarque pas toujours au début, il commence par de petits détails. Tu tolères un commentaire sarcastique, tu justifies une absence, tu ignores un manque de considération. Chaque concession pèse, jusqu'à ce que ta dignité devienne la somme de tout ce que tu as laissé passer. Faire du respect de soi ta priorité n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de survie psychologique. Cela signifie cesser d'attendre que les autres te donnent la valeur que tu ne te reconnais pas toi-même. Le premier pas est d'identifier dans quelle situation tu as tendance à céder. Observe ton quotidien, quand remets-tu tes besoins à plus tard pour plaire à quelqu'un? À quel moment utilises-tu le silence pour éviter un conflit et finis-tu par avaler l'inconfort? Reconnaître ces points de fracture dans ton caractère est fondamental, car ce n'est qu'alors que tu peux intervenir et changer la dynamique. Le respect de soi ne naît pas de grands discours intérieurs, mais de petites décisions qui, cumulées, construisent une nouvelle norme. Te prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est un ajustement de compte avec toutes les fois où tu t'es relégué au second plan. Il ne s'agit pas de répondre avec indifférence, mais d'établir des limites claires et de les maintenir, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ce que tu sois toujours disponible. Il faut comprendre la différence. Être compréhensif est une chose, devenir un paillasson émotionnel en est une autre. Plus ta limite est floue, plus il sera facile pour les autres de la franchir. Et ici entre en jeu le principe stoïque, ta réaction face au manque de respect définit davantage ta valeur que l'intention de celui qui te la montre. Tu peux choisir de ne pas réagir, tu peux choisir de ne pas participer à des dynamiques qui t'épuisent. Là se trouve la véritable force. Renforcer le respect de soi implique également de changer la manière dont tu interprètes le rejet ou l'indifférence. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais un filtre qui sépare ceux qui te considèrent réellement de ceux qui t'utilisent simplement comme fond d'écran dans leur vie. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie, ni à ton temps, ni à ta vulnérabilité.
Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le respect de soi se construit comme un muscle, tu l'exerces chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu maintiens une limite malgré l'inconfort, chaque fois que tu priorises ta paix sur l'approbation des autres. Ligne iconique, celui qui ne respecte pas tes limites ne mérite pas ta présence. La priorité est claire, personne ne te rendra ce que tu ne te donnes pas toi-même. Le respect de soi ne se négocie pas, il se pratique. Chaque choix compte, chaque limite s'additionne, chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu regagnes du terrain. Ce n'est que lorsque tu deviens ta propre référence que le monde commence à te traiter différemment. Ligne iconique, ne négocie pas ta dignité, fais du respect de soi ta norme quotidienne. 3. Ne discute pas de ta valeur, démontre-la. Je vais te dire une vérité inconfortable. Il y a des moments où tu t'entends justifier ta valeur à voix haute, comme si tu étais dans un petit tribunal, cherchant l'approbation dans le regard des autres. Tu te surprends à expliquer pourquoi tu mérites le respect, pourquoi tes intentions sont bonnes, pourquoi il n'est pas juste qu'on t'ignore. Tu ressens cet élan presque automatique de te défendre, de donner des raisons, de mettre sur la table tout ce que tu as fait, espérant que la balance penche en ta faveur. Tu le reconnais dans le geste tendu de tes mains, dans la façon dont tes mots sortent rapidement, comme si le silence de l'autre te pressait de combler le vide avec des arguments. Mais dans cet acte, il y a un piège profond. Chaque fois que tu discutes de ta valeur, tu la baisses un peu plus. Pense à la scène. Elle croise les bras, détourne le regard, répond par monosyllabes. Tu insistes, expliques, essaie de raisonner. L'ambiance devient dense, chaque mot que tu prononces pèse plus qu'il ne le devrait. Tu sens la chaleur dans tes pommettes, le goût métallique de la frustration. Tout ton corps révèle l'anxiété de vouloir convaincre quelqu'un qui en réalité a déjà pris sa décision. Là, à cet instant, ta dignité se joue dans des détails minuscules, l'insistance, la justification, la supplication camouflée en arguments logiques. Le respect de soi ne survit pas à cette usure. Discuter de ta valeur, c'est comme essayer de redonner vie à quelque chose qui est déjà cassé. La réalité est que lorsque tu commences à débattre de ton mérite, tu as déjà perdu le fil. Le respect n'est pas un sujet de débat, il ne s'argumente pas comme une opinion lors d'une table ronde. Il se démontre. Et il se démontre par des actions, par des limites, par le calme de celui qui sait se retirer lorsqu'il perçoit l'indifférence. C'est là que la plupart se trompent, ils croient que le silence est une défaite, que l'absence est une reddition. Mais c'est l'inverse. L'autocontrôle de ne pas entrer dans la discussion est une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu as juste besoin de la vivre. Ligne iconique, la valeur ne s'explique pas, elle se respire. Observe ton quotidien, il y a des gestes concrets qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Décider de ne pas répondre immédiatement à celui qui t'ignore. Ne pas ajuster tes plans pour accommoder quelqu'un qui ne s'accommode jamais à toi. Ne pas sacrifier ton repos, ta routine, tes principes pour faire plaisir à quelqu'un qui n'apprécie même pas l'effort. Ce sont des détails qui semblent petits, mais qui ajoutent une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour supplier. Lorsque tu maintiens cette ligne, lorsque tu choisis de t'éloigner plutôt que de discuter, l'ambiance change. L'autre personne ressent la différence. Tu n'es plus prévisible ni disponible à tout prix. Cela se remarque dans ta posture, dans la fermeté avec laquelle tu parles, dans le calme avec lequel tu acceptes le désintérêt des autres. Ton énergie ne se filtre plus dans des justifications, mais se concentre sur ta propre croissance. Le respect commence par cesser d'expliquer tes limites. Si quelqu'un a besoin que tu lui donnes des raisons de bien te traiter, il ne mérite plus d'accéder à ton espace. Il y a un poids qui se lève lorsque tu décides de ne pas entrer dans le jeu de la persuasion. C'est libérateur de ne pas avoir à convaincre, de ne pas avoir à te défendre. Tu t'épargnes des discussions, et surtout, tu t'épargnes des déceptions. Ligne iconique, celui qui discute de sa valeur, la vend à bas prix. Ce n'est pas une question de froideur, mais de clarté. Ta présence doit être un privilège, pas une conséquence de ton insistance. La prochaine fois que tu ressens l'élan de t'expliquer, souviens-toi,
Tu n'es pas obligé de justifier qui tu es, ni pourquoi tu mérites le respect. Ta valeur est une réalité interne, pas un sujet de négociation externe. Décide de le démontrer par des faits, et tu verras comment ton environnement se réorganise. Peu de choses sont aussi percutantes que l'absence sereine de celui qui sait sa valeur. Ne discute pas de ta valeur. Fais-le évidente. 4. Utilisez le silence comme une limite ferme. Il y a une porte lourde à l'intérieur de vous, une porte que vous n'osez que rarement fermer complètement. De l'autre côté se trouve tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez pour vous chaque fois que vous ressentez l'envie de réagir, d'expliquer, de chercher une réaction de ceux qui ne vous donnent que de l'indifférence. Vous ressentez la pression de garder cette porte ouverte, car associer le silence à la faiblesse est une vieille habitude. Presque une peur enfantine de rester à l'extérieur. Mais la réalité est que cette porte est votre dernière ligne de défense. Chaque fois que vous la fermez et choisissez le silence, ce n'est pas de l'évasion, c'est de la protection. Utiliser le silence comme limite n'est pas un acte passif, c'est une déclaration interne que vous n'êtes plus disposé à dépenser de l'énergie sur ce qui ne compte pas. C'est la façon dont vous reprenez la souveraineté sur vos émotions et sur la narration de votre propre histoire. La plupart des gens confondent le silence avec le vide, comme si ne pas répondre était synonyme de défaite ou de résignation. Mais au fond, le silence est un espace où vous vous écoutez sans le filtre du désir d'approbation. C'est là, lorsque vous résistez à l'envie de vous justifier ou de réclamer, que vous réalisez combien il vous coûtait de ne pas être accepté, combien d'anxiété vous ressentiez à ne pas recevoir de réponse immédiate. Le mécanisme est clair, chaque mot que vous ne dites pas, chaque explication que vous décidez de ne pas donner, est un investissement dans l'autocontrôle. Ce n'est pas de la répression, c'est de la discipline émotionnelle. Le silence bien utilisé est un mur qui n'a pas besoin d'ornement, il coupe le circuit de la dépendance et vous rend le pouvoir que vous offriez avec chaque message, chaque réaction, chaque justification. Cela peut faire mal au début. Vous ressentez l'inconfort dans votre corps, une sorte d'abstinence de l'ancienne habitude de chercher de l'attention. Mais dans ce vide apparent surgit un apprentissage, vous commencez à remarquer combien de votre anxiété n'était que le reflet d'une urgence empruntée, pas un besoin réel. En choisissant le silence, vous vous obligez à affronter vos propres insécurités, à identifier les croyances déformées qui vous faisaient penser que vous méritiez moins que ce que vous donnez. Le silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est un intérêt pour vous-même. C'est la pause nécessaire pour que votre estime de soi se reconstruise sans le bruit de la validation des autres. Ligne emblématique, le silence est la frontière où se termine l'auto-sabotage. Dans la pratique, utiliser le silence comme une limite ferme implique de résister à la tentation de clarifier, d'insister, de corriger ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est un exercice d'humilité et d'auto-évaluation. Vous cessez de chercher des explications externes et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction, votre attitude, votre espace émotionnel. Personne ne peut manipuler le silence. Personne ne peut utiliser contre vous ce que vous ne donnez pas. Et là est la clé, la personne qui a besoin que vous mendiez de l'attention ne sait jouer que sur le terrain de la réaction. Lorsque vous lui retirez cette scène, elle ne sait pas comment continuer la partie. L'absence de votre réponse est une affirmation silencieuse de votre valeur, un rappel que tout ne mérite pas une réplique, ni une explication, ni une seconde chance. Reconnaître le pouvoir du silence, c'est accepter que votre énergie est limitée et que chaque fois que vous la gaspillez sur ceux qui ne vous respectent pas, vous vous éloignez de votre centre. Vous ne ferez pas toujours du bruit lorsque vous partirez. Parfois, la plus grande dignité réside dans le fait de fermer la porte sans mots, sans scandale, juste avec la certitude que cette limite est immuable. Ligne emblématique, laissez votre absence dire ce que votre fierté tête. Dans le silence commence la véritable reconstruction du respect de soi. Car là, vous ne dépendez pas de la réaction des autres, seulement de votre cohérence interne. Ainsi, le silence cesse d'être un espace de manque et devient le terrain fertile où vous récupérez votre dignité. 5. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. C'est aussi simple que ça, aussi brutal.
Ne te laisse pas tromper par des discours de croissance, ni par des histoires de être le plus patient. Je te le répète sans anesthésie, chaque fois que tu investis ta pensée, ton temps et ton engagement en faveur de ceux qui te montrent constamment leur indifférence, tu ne perds pas seulement, tu te sabotes. Tu es l'architecte de ton épuisement. Il n'y a pas de gloire à continuer à tourner en rond sur ce qui ne peut pas être réparé. Il n'y a pas de valeur à maintenir des liens morts simplement parce que tu as peur d'affronter le vide. La loyauté, mal comprise, devient une chaîne. Et ici, il ne s'agit pas d'être un bon gars ni de supporter pour supporter. Il s'agit de dignité basique. Rester attaché à ceux qui ne savent que soustraire est une forme de suicide émotionnel lent. Personne ne va te sauver de ce piège, c'est à toi de décider quand ça suffit. Arrête de justifier ton addiction au drame avec de jolis mots. Tu n'es pas victime d'un destin injuste, tu es complice de ton propre épuisement chaque fois que tu refuses de couper le flux. Le respect ne se demande pas, il s'établit par des actes, et le premier de ces actes est d'apprendre à retirer ton énergie. Arrête d'offrir ton attention à ceux qui n'ont même pas la décence de l'apprécier. Ne te remplis pas la bouche en parlant d'amour-propre si ensuite tu te traînes émotionnellement devant des portes qui se sont fermées depuis longtemps. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, soit tu te choisis, soit tu finis par te perdre. Phrase emblématique, ce qui ne compte pas te soustrait, et ce qui te soustrait, te détruit. Assez de penser que tu mérites reconnaissance juste parce que tu insistes. L'effort sans réciprocité et du mépris de soi sous un autre nom. Chaque message sans réponse, chaque plan annulé, chaque affront que tu tolères ajoute une pierre au poids que tu portes. Ce poids n'est pas un signe de force, c'est le prix à payer pour ne pas mettre de limite. L'auto-illusion est le pire ennemi, tu te dis que tu es fort en supportant, mais en réalité tu acceptes les restes. Veux-tu vraiment que ta vie soit une collection d'excuses et de résignation ? Tes limites se marquent en retirant de l'énergie, pas avec des discours ni des supplications. Si tu dois demander de la dignité, tu l'as déjà perdue en chemin. Ne tente pas de te convaincre que le temps guérit tout alors que tu es toujours coincé dans la même dynamique. Les années que tu offres à ceux qui n'apportent rien, personne ne te les rend. Les rêves que tu remets à plus tard pour quelqu'un qui ne te considère même pas comme une priorité finissent par pourrir dans la frustration. La vie ne t'attend pas pendant que tu continues à investir dans ce qui ne fait que te soustraire. Ici, il n'y a pas de rédemption pour celui qui refuse de lâcher prise. Phrase emblématique, l'énergie que tu gaspilles sur ceux qui ne comptent pas est une dette que tu te fais à toi-même. Tu dois être plus brutal avec toi-même. Fais un inventaire réel dans quoi et en qui investis-tu le meilleur de toi. Si la balance est toujours contre toi, si tu ne reçois que du mépris et des silences, qu'attends-tu pour couper le flux? Tu n'es pas une source inépuisable. Ta capacité, ton amour, ta présence sont des ressources limitées. Ceux qui ne les apprécient pas ne les méritent pas. C'est aussi simple que ça. Et si ça te fait mal, tant mieux, cette douleur est le signe que tu ignores tes propres limites depuis trop longtemps. Il n'y a pas de croissance là où il y a un épuisement chronique. Il n'y a pas d'avancée là où tout est perte. Arrête de romantiser l'attente, arrête de célébrer la patience aveugle. Le véritable respect de soi se démontre en fermant le robinet sans culpabilité, en retirant l'énergie de ce qui ne te pousse que vers le bas. Ne reste pas là où tu n'es qu'une option de dernier recours, ne te contente pas de miettes émotionnelles. Ta vie n'est pas une salle d'attente, ceux qui ne comptent pas sont de trop. Libère-toi du poids. 6. Maintiens le contrôle émotionnel face au manque de respect. La réalité est la suivante, perdre le contrôle émotionnel face au manque de respect, c'est offrir à autrui le pouvoir sur ta vie. Il n'y a aucune justification valable lorsque tu permets qu'une réaction impulsive, une réponse chargée de colère ou d'anxiété, définisse qui tu es face à celui qui t'a méprisé. Chaque fois que tu exploses, supplies ou t'effondres parce que quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu attendais, tu lui remets la dernière pièce de pouvoir qu'il te restait. Le respect de soi ne consiste pas seulement à établir des limites externes, mais à protéger ton monde intérieur contre les tentatives de manipulation ou de mépris.
Il ne s'agit pas de ravaler ta colère ni de feindre un froid glacial, mais de comprendre clairement le mécanisme. Celui qui parvient à te provoquer et à te sortir de ton centre a déjà un avantage émotionnel sur toi. Maintenir le contrôle n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie de survie personnelle de base. Analysons cela calmement. Le manque de respect des autres a tendance à activer un circuit interne automatique, l'urgence de te défendre, d'exiger une explication, de chercher justice à travers une réaction émotionnelle apparaît. Mais cette urgence est le résultat d'un piège mental. Le cerveau interprète le mépris comme une menace pour ton estime de soi, et ton impulsion est de répondre pour rétablir l'équilibre. Sauf qu'en pratique, cette réaction réussit rarement à obtenir du respect, elle génère généralement plus de mépris, ou pire encore te positionne comme quelqu'un désespéré d'être reconnu. L'autocontrôle, en revanche, interrompt ce cycle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu te donnes le temps d'observer ce qui se passe réellement. Le manque de respect est-il une exception ou un schéma? Vaut-il la peine d'investir plus d'énergie dans cette relation, ou est-il temps de la retirer? Cette analyse te permet de prendre des décisions avec clarté, non pas dans l'emportement. Le contrôle émotionnel s'entraîne, tout comme le corps. Ce n'est pas un talent spontané, c'est le résultat de répéter, encore et encore, la décision de ne pas céder le gouvernail de ton état intérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement à un message blessant, chaque fois que tu te donnes un espace pour respirer avant de répondre à un mépris, tu renforces ton muscle interne de souveraineté. Il ne s'agit pas d'insensibilité, mais d'intelligence émotionnelle. Tu comprends que ta paix est trop précieuse pour la hypothéquer à chaque provocation. Les gens qui jouent à tester tes limites ne comprennent qu'un seul langage, celui de la sérénité imperturbable. Lorsque ta réaction est mesurée, lorsque tu ne t'énerves pas face à l'indifférence ou aux affronts, tu changes l'axe de la dynamique. Tu n'es plus celui qui supplie, ni celui qui explose, ni celui qui se justifie. Tu es celui qui décide quand et comment répondre, si jamais tu réponds. Une seule réaction incontrôlée peut annuler des semaines de soins personnels et de limites bien établies. C'est pourquoi la discipline émotionnelle n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est un investissement dans ta santé mentale. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris, ni avec des silences chargés de ressentiment. La véritable force réside dans la régulation de ta réponse, dans le choix de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Maintenir son calme face au manque de respect, c'est affirmer que ton monde intérieur ne dépend ni de la validation ni du mépris des autres. C'est établir que tes émotions sont sous ta juridiction et que personne n'a le droit de les manipuler comme s'il s'agissait de pions sur un plateau. Phrase emblématique, ne remets pas le contrôle de tes émotions à celui qui ne respecte pas ta valeur. La plupart des hommes confondent le contrôle émotionnel avec la répression ou la soumission. Mais la différence est abyssale. La répression te ronge de l'intérieur. Le contrôle conscient te renforce. Savoir quand parler et quand se taire, quand se retirer et quand maintenir ta place, est une compétence qui ne se cultive qu'avec de la pratique et une honnêteté brutale envers soi-même. Si tu sens que ta poitrine brûle de l'intérieur, ce n'est pas un signe que tu dois exploser, c'est une alarme qui indique que tu as besoin de faire une pause, d'analyser, de décider dans le calme. C'est la posture de l'homme qui se respecte. Phrase emblématique, celui qui maintient le contrôle a toujours le dernier mot. En pratique, cela signifie cesser d'être réactif et commencer à être sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, ni ta colère, ni ton temps. Le contrôle émotionnel est le filtre ultime, il protège ta dignité, préserve ton énergie et te rend le pouvoir que tu n'aurais jamais dû lâcher. Sept, brise la dépendance à la validation externe. Tu traverses un café, commandes un café et en attendant au bar sors ton téléphone. Il n'y a pas de nouveaux messages, juste le reflet de ton visage sur l'écran noir. Tu fais semblant de vérifier une autre application, n'importe quelle excuse pour donner l'impression que tu as quelque chose d'important à faire, mais en réalité, tu ressens ce petit vide qui apparaît chaque fois que la validation externe ne se manifeste pas. Autour de toi, les gens discutent, rient, se distraient. Toi, à l'intérieur, tu ressens le tiraillement d'une attente non satisfaite, comme si, d'une certaine manière, ce silence numérique définissait la valeur de ta présence à cet instant. C'est un geste automatique,
Le regard qui cherche l'approbation, la posture qui se rétracte légèrement, la sensation d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te légitime. C'est ainsi que fonctionne la dépendance à la validation externe, une chaîne invisible qui se manifeste dans des gestes aussi petits que vérifier son téléphone ou scruter l'environnement à la recherche de signes de reconnaissance. Cette dépendance ne s'installe pas d'un coup, elle se cultive au fil des années. Tu apprends à lire le geste des autres, à ajuster ta voix si tu sens de l'indifférence, à changer ton histoire pour que l'autre ne perde pas son attention. Chaque fois que tes mots cherchent à plaire plus qu'à exprimer, tu cèdes un peu de terrain. C'est comme si tu mettais une partie de ton identité entre les mains d'autrui, espérant qu'il te renvoie une version améliorée de toi-même. Mais cette attente a toujours un coût, elle commence par des détails minimes et finit par filtrer toutes tes décisions. Tu te surprends à choisir des vêtements, des mots, même des silences, non pas pour toi, mais pour t'adapter au moule de l'acceptation des autres. La validation devient le filtre qui déforme ta perception de ce que tu mérites. Le piège est subtil, car le monde te fait comprendre que d'être valorisé par les autres est synonyme de succès. Tu vois les réseaux sociaux, les j'aime, les messages qui n'arrivent jamais, et tu associes ton bien-être à cette approbation rapide et superficielle. En pratique, cela signifie que chaque silence, chaque indifférence, te blesse bien plus que tu ne l'admets. L'anxiété de ne pas recevoir de réponse devient une dette émotionnelle que tu paies chaque jour. Et plus tu dépends de ce stimulus externe, moins tu fais confiance à ton propre jugement. Ton humeur monte et descend comme un graphique que les autres contrôlent avec chaque geste, chaque mot, chaque absence. Briser cette dépendance implique de l'inconfort. Tu dois supporter la sensation de vide, l'impulsion de te justifier ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. C'est un exercice de résistance, laisser le téléphone face cachée, soutenir le regard en silence, te permettre d'être présent sans avoir besoin de témoins. C'est là que commence le véritable respect de soi, lorsque tu choisis de te valider depuis ta cohérence et non depuis la réaction des autres. La discipline est brutale car elle t'oblige à affronter tes insécurités sans l'analgésique des applaudissements externes. Le respect ne se mendie pas, il se maintient d'abord dans la solitude. Chaque fois que tu résistes à chercher l'approbation, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Le pouvoir de ta présence ne dépend plus de l'intérêt des autres, mais de ta capacité à te tenir ferme lorsque personne n'applaudit. Ligne iconique, ta valeur ne dépend pas de la réponse, mais de ta décision de ne pas attendre. La liberté commence lorsque tu cesses de te demander si tu es suffisant et que tu te consacres à te construire, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Apprends à supporter le silence, l'absence de reconnaissance, les regards qui ne s'arrêtent pas sur toi. Là, dans cette résistance quotidienne, la dignité s'entraîne. Ligne iconique, la validation externe est un luxe, pas un besoin. Lorsque tu cesses d'en avoir besoin, tu reprends le contrôle de ta vie. Tout le reste est une addiction aux applaudissements. 8. Choisis d'avancer, ne reste pas là où tu n'es pas valorisé. Je vais être brutalement honnête, il y a une partie de toi qui s'accroche à la douleur, comme si en la tenant, tu pouvais donner un sens à ton histoire. Tu te convaincs que rester, même si on t'ignore ou te méprise, est une forme de loyauté. Tu te vends l'idée que si tu tiens assez longtemps, à un moment donné, tu recevras ce que tu mérites. Mais au fond, tu sais que cela ne fait que retarder une décision inconfortable, avancer. Il y a une résistance interne énorme, une sorte d'addiction à l'espoir mêlée à la peur du vide. Tu ne veux pas lâcher prise parce que ton esprit a confondu permanence et valeur, comme si le fait de rester validait ton identité. Cela te pousse à négocier avec ta dignité, te transformant en otage d'une narration où ton bien-être dépend toujours du changement de l'autre, de la reconnaissance de l'autre, de ce que l'autre te choisisse enfin. Le piège réside dans la façon dont tu traites le rejet et l'indifférence. Ton esprit cherche une explication, une conclusion, une justice émotionnelle. Tu te répètes qu'il y a quelque chose de salvateur dans l'histoire, que peut-être c'est de ta faute de ne pas avoir fait plus ou d'avoir fait trop. Cette auto-analyse sans fin est une forme de paralysie, un mécanisme qui t'empêche de prendre la décision la plus difficile, bouger.
Car avancer implique d'admettre que tu n'es indispensable pour personne et que ta valeur n'aurait jamais dû être conditionnée par la présence ou l'absence d'un autre. La peur de rester seul ou de perdre quelque chose d'important est en réalité la peur de te confronter à toi-même sans béquille extérieure. Mais dans cette confrontation se trouve la liberté. Rester là où tu n'es pas valorisé, c'est choisir la prison de l'insuffisance, c'est réaffirmer l'idée que tu mérites moins que ce que tu donnes. Personne ne viendra te sortir de cet endroit, le sauvetage est toujours une décision personnelle. Réfléchis bien, chaque jour où tu continues d'attendre une reconnaissance, là où tu ne reçois que de l'indifférence, tu renforces l'habitude mentale de te contenter du minimum. Cela laisse une empreinte qu'il est ensuite difficile d'effacer. Tes standards s'adaptent à la rareté, ton estime de soi commence à l'accepter comme norme. Avancer, en revanche, n'est pas une fuite ni un acte d'égoïsme, c'est un règlement de compte avec tout le temps et l'énergie que tu as investi dans un endroit stérile. C'est reprendre l'autorité sur ta vie. Cela signifie sortir du terrain de l'auto-sabotage et commencer à construire ailleurs, même si au début cela fait mal et que l'incertitude pèse. Il est normal que la peur essaie de te freiner, qu'elle te murmure des excuses, ce n'est pas si grave, peut-être que demain ça changera, tiens encore un peu, mais tout cela ne fait que maintenir une dette émotionnelle qui a des intérêts très élevés. Le véritable avancement commence lorsque tu te permets de ressentir la douleur de laisser derrière toi ce qui ne t'apporte rien, sans anesthésie ni justification. Lorsque tu fais face au vide qui reste après avoir coupé, tu le remplis de ta propre présence, pas avec des promesses d'autrui. Le focus n'est plus de convaincre qui que ce soit, mais de te reconstruire, d'être fidèle à tes principes, de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Avancer est une décision, pas une conséquence. C'est un acte de respect de soi, la démonstration la plus claire que tu ne participes plus à des dynamiques qui te détruisent peu à peu. Ligne emblématique, ne t'arrête pas là où tu as déjà cessé de grandir. Maintenant tu comprends qu'avancer n'est pas oublier immédiatement, ni cesser de ressentir, mais c'est choisir de ne pas rester piégé dans le même cycle. C'est un entraînement mental et émotionnel, chaque pas que tu fais, même si ta voix tremble, est une déclaration d'indépendance. N'attends pas que l'autre réalise ta valeur. Prends conscience de ta propre valeur et agis en conséquence. Ligne emblématique, avancer est la limite définitive entre le respect de soi et l'auto-tromperie. Ta vie ne bouge que lorsque tu bouges, pas lorsque quelqu'un d'autre te donne la permission. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.